L'excommunication à la sauce témoin de Jéhovah ou comment perdre sa famille, ses amis du jour au lendemain. Alors déjà, avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont été intéressées par ma vidéo, ma première vidéo que j'ai fait par rapport à mon parcours et également par le premier live que j'ai fait sur TikTok. On était vendredi dernier, on était plus de 230 personnes sur le live. Je m'y attendais vraiment pas. Franchement, j'ai lancé comme ça. Je me suis dit, bon, ben, je vois des personnes qui font des lives TikTok qui dénoncent d'autres groupes religieux. Et je voyais pas ça sur les réseaux sociaux par rapport aux témoins de Jéhovah. Donc je me suis dit, ben, allons-y, quoi. Et effectivement, ben, il y a eu du monde. Donc j'ai vu qu'il y avait une certaine demande. Donc c'était super. Et je voulais vraiment remercier tout le monde, notamment toutes les personnes de toutes catégories, les personnes qui fréquentent juste les témoins de Jéhovah, mais qui ne connaissent pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Comme les témoins de Jéhovah également, même si je sais que, vous savez, entre nous, que voilà, vous n'avez pas le droit d'être sur les contenus d'apostats. Et bien sûr, les personnes comme moi qui sont sorties des témoins de Jéhovah, excommuniés ou juste simple retrait volontaire. Donc voilà, donc merci vraiment pour la participation. Et donc sachez que je ferai des lives assez régulièrement, peut-être une ou deux dans la semaine, pour respecter quand même le sommeil des gens, parce qu'on termine effectivement très tard les lives, tellement qu'il y a du monde qui veut parler, il y a des questions qui s'enchaînent, donc on finit assez tard, donc c'est pour ça que je vais limiter dans la semaine, mais je ferai souvent le vendredi soir parce que voilà, c'est le week-end et j'ai vu qu'il y avait vraiment des gens qui étaient présents le vendredi soir, quoi. Donc voilà. Par rapport aux différents lives que j'ai fait, il y a une question qui est revenue souvent. Enfin, c'est pas forcément une question, mais on a eu vraiment du mal en fait à comprendre l'excommunication et le rejet des personnes qui subissent l'excommunication. Donc il y a beaucoup de personnes, notamment des personnes qui ne sont jamais fait baptiser, qui remettaient en question en fait voilà le fait de se voir couper les liens familiaux, les liens d'amitié parce qu'on a décidé de quitter ou alors qu'on s'est fait excommunier de l'organisation, donc ils remettaient ça beaucoup en question. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo justement pour bien décrire avec la documentation pourquoi on pouvait être excommunié, comment et quelles étaient les personnes en fait qui étaient soumises à cette règle-là. Alors tout d'abord, quelle est l'excommunication ou maintenant le renvoi. Maintenant, ils ont encore changé de terme. La tête dirigeante a encore changé de terme pour l'excommunication. Maintenant, c'est le renvoi. Donc, qu'est-ce que c'est que le renvoi d'un témoin de Jéhovah? Et quelles sont en fait les restrictions vis-à-vis de lui par rapport à la congrégation qu'il fréquentait? Tout simplement, et l'ensemble des témoins de Jéhovah. Comment eux, ils doivent se comporter envers une personne qui a été renvoyée. Voilà, on va commencer par ça et je vais utiliser le livre Prenez soin du troupeau. C'est un livre en fait, c'est le livre secret des anciens. Donc il faut savoir que c'est un livre dont la majorité des témoins de Jéhovah ne sont même pas au courant qu'il existe ce livre. Et c'est à ce point secret que les femmes d'anciens, en fait les anciens c'est comme des pasteurs dans les assemblées. Les femmes d'anciens, donc de pasteurs entre guillemets, ne sont même pas autorisées à regarder le livre, à l'ouvrir en fait, tout simplement. C'est top secret, c'est que l'ancien qui a le droit d'utiliser ce livre. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi ce manuel est aussi top secret? Eh bien tout simplement, pour moi personnellement, c'est parce que il est détaillé en fait comment on doit discipliner les membres entre guillemets récalcitrants de l'assemblée locale. Et donc si tout le monde a ça en vue, ça va être plus difficile en fait de pouvoir discipliner les membres de l'assemblée locale.
Donc c'est pour ça que c'est top secret en fait, c'est comme un livre disciplinaire et un livre voilà, que la Watchtower, en fait la tête dirigeante qui est à Warwick, donc dans l'état de New York, utilise pour donner en fait les instructions qu'il faut que les anciens appliquent à la lettre dans ce bouquin. Donc c'est pour ça que c'est un peu top secret quoi, enfin beaucoup là en l'occurrence. Alors, dans un premier temps, on va aller dans le livre des anciens, donc c'est chapitre 12. Donc, l'intitulé est « Comment déterminer si un comité de discipline religieuse doit être formé ?» Donc, il faut savoir que chez les témoins de Jéhovah, il y a une justice parallèle, donc une justice qui se fait au sein même de l'organisation, dans les congrégations. Et donc, c'est dans ce chapitre-là qu'on va voir en fait toutes les conditions pour que ce comité disciplinaire religieuse puisse être réuni. Donc il faut savoir que dans ce comité, il agit comment? Il y a trois... déjà l'assemblée, le collège d'anciens va se réunir pour désigner 3 frères pour siéger à cette réunion. Et donc la personne en fait qui doit être disciplinée, elle sera seule. Et en face d'elle, il y aura 3 personnes, il y aura 3 anciens qui devront en gros la juger, quoi, tout simplement. Et maintenant les lois, je crois qu'ils ont changé. Si par exemple vous êtes mineur, vous avez le droit maintenant que vos parents puissent y assister également. Voilà, c'est récent. Et avant, c'était juste une réunion en fait, de discipline. Et maintenant, les anciens peuvent vous voir plus de 3 fois, je crois. Plus de 3 fois pour déterminer si oui ou non vous êtes repentant et qu'on doit vous renvoyer ou pas. Alors là maintenant, on va énumérer en fait toutes les transgressions que les anciens doivent examiner, enfin peuvent examiner pour constituer justement ce comité-là de discipline religieuse. Donc là, je vais les énumérer. Je vais les énumérer, je vais faire quelques commentaires, mais je vais juste les énumérer parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et si vous êtes intéressé pour vraiment lire tous les paragraphes en profondeur, vous pouvez aller sur Google. En fait, vous tapez juste le livre des anciens, PDF, et vous allez retrouver le livre. Vous allez le retrouver, c'est très simple. Donc, vous tapez « Prenez soin du troupeau, livre des anciens témoins de Jéhovah », PDF, et vous pouvez le télécharger pour le lire plus en profondeur. Alors, pour commencer l'énumération, donc le premier, c'est actes sexuels immoraux. Il faut savoir que la sexualité chez les témoins de Jéhovah, elle est très réprimandée. Donc, considérée comme normale, juste les relations sexuelles dans le cadre du mariage. Donc là, la plupart des religions chrétiennes l'acquiescent, sauf que chez les témoins de Jéhovah, c'est très surveillé. C'est-à-dire que si on te prend en train de coucher avec une personne qui n'est pas ton conjoint, légalement marié, voilà, tu passes en comité. Mais on pourrait se poser la question, mais comment les anciens peuvent établir qu'il y a eu fornication, conduite sexuelle un peu débridée? Tout simplement parce que chez les témoins de Jéhovah, on est très encouragé à la délation. Donc il y a des témoins qui peuvent venir vous dénoncer aux anciens, ou tout simplement par confession. Donc tu viens comme ça, tu as tellement de culpabilité que tu viens et tu dis aux anciens, voilà, j'ai fait ça. Voilà. Et ça, c'est encouragé. C'est vraiment encouragé chez les témoins de Jéhovah à se confesser et également à la délation. Et je vous en avais parlé d'ailleurs dans ma première vidéo par rapport à ça. Et on en parle de cela justement au point 40-42 du même chapitre 12 du livre des anciens. Donc, on continue notre énumération. Donc, indice solide qui établit une conduite sexuelle immorale. Okay. Toujours dans la sexualité, ils sont très ancrés dans la sexualité des adeptes. Mariage adultérien. Donc en fait, il faut savoir que chez les témoins de Jéhovah, si par exemple, le seul motif de divorce qui est autorisé, c'est l'adultère. Mais si par exemple, je sais pas moi, une femme, une sœur se fait par exemple, je sais pas, subit des violences conjugales et décide en fait de divorcer,
ça ne sera pas pris en compte comme normal. C'est-à-dire que pour l'organisation des témoins de Jéhovah, elle ne respecte pas la Bible et elle commet en fait, un adultère si elle se remet en couple avec une autre personne et qu'elle se marie, même si elle se marie légalement. C'est-à-dire que voilà, pour eux, ils ne prennent en compte l'adultère comme motif valable de séparation de divorce. Donc si vous divorcez pour une autre raison, n'importe laquelle, et que vous vous remariez, vous serez considéré comme un mariage adultérien. Alors on continue. Abus sur enfant. Donc là, si j'ai encore le temps, je vais carrément lire le paragraphe, hein, parce que c'est très important et c'est super grave. Et c'est pour cela qu'ils ont beaucoup de procès en cours aux États-Unis par rapport à ça. Et vous allez voir à quel point c'est très grave en fait ce qu'ils font. Je vais vous le lire, de toute façon vous pouvez le lire, hein, vous pouvez le télécharger comme je vous ai dit, le livre, hein, pour vraiment voir en détail tout ce qui est écrit, quoi. Alors je continue. Impureté grave, impureté pratiquée avec avidité. Bon, impureté ça peut être quoi? Ça peut être tout et n'importe quoi. Effleurement passager des parties intimes du corps ou caresse sur les seins. Vous voyez à quel point c'est vraiment intrusif, oh là. On s'introduit en fait dans l'intimité de la dette, quoi. C'est une dinguerie. Et il faut savoir que pendant ces comités disciplinaires religieuses, vous devrez dire ce que vous avez fait. C'est-à-dire que si par exemple vous avez couché avec votre petite amie, on va vous demander, vous l'avez fait combien de fois, est-ce que vous avez eu des relations bucco-génitales, est-ce que vous êtes touché, là, voilà, on le dit clairement. Enfin, c'est une dinguerie en fait. Alors au suivant, conversation immorale au téléphone ou sur internet, pornographie odieuse, on ne sait pas c'est quoi exactement ce qu'ils veulent dire dans pornographie odieuse, mais bon. Pour moi personnellement la pornographie c'est odieux, donc enfin bref, après chacun fait ce qu'il veut, enfin je veux dire, on n'est pas dans les foyers de tout un chacun, donc là même on s'introduit dans l'intérieur des témoins de Jéhovah. Mauvais usage du tabac, du cannabis, de médicaments, de drogues illégales ou des substances additives créant une dépendance. Par contre, j'ai vu beaucoup de frères et sœurs qui étaient dépendants de l'alcool. En l'occurrence, chez les témoins de Jéhovah, il y a beaucoup de personnes qui sont très très portées sur l'alcool, dont notamment un ancien membre du collège central qui s'est fait en fait évincer. Parce que, les gens, on avait vu une vidéo de lui achetant une quantité phénoménale d'alcool, en fait, tout simplement, de whisky. Il était très porté sur ça, et donc ça a tellement parlé, et peu de temps après, il a été évincé. Donc beaucoup de personnes disent que c'est par rapport à ça, mais bon, voilà quoi, c'est juste pour vous dire à quel point l'alcool est très, très consommé chez les témoins de Jéhovah. Et le nom de cet ancien haut cadre, on va dire, hein, qui faisait partie du collège central de l'organisation, il s'appelle Tony Morris. Donc si vous pouvez taper Tony Morris et vous verrez un petit peu voilà, son histoire. On continue. Alors, malpropreté extrême. Bon, admettons, je sais pas, un témoin souffre du trouble de Diogène. On va le renvoyer à cause de ça. Enfin, on va le convoquer alors qu'il est malade. Enfin, de toute façon, vous pouvez lire ça sera page... ça sera chapitre 12 et ça sera le 15e paragraphe. Voilà, vous pouvez voir en fait ce qu'ils considèrent en gros comme malpropreté. Alors, conduite indigne et effrontée. Je veux dire, en fait, c'est vraiment par rapport à la perspective du collège central, en fait. Parce que ce qui va être une conduite effrontée pour moi ou pour un autre frère, ça sera différent, en fait. C'est vraiment... pour moi, c'est tellement personnel que c'est très arbitraire, en fait. Hein. Un chrétien fréquente sans nécessité des personnes excommuniées ou qui se sont retirées volontairement. Alors cette question, j'aimerais bien m'y attarder parce que
durant les lives, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ah non, tu mens, c'est faux, on peut, en tant que témoin, fréquenter notre famille ou nos amis qui sont partis ou alors qui ont été excommuniés. » C'est bien écrit noir sur blanc, hein. C'est pas moi qui ai écrit le livre, quoi. De toute façon, on va en revenir à ce point-là au cours de la vidéo parce que je vais vous montrer en fait les effets de l'excommunication quant à la famille et dans l'assemblée locale. Donc on va revenir dessus. Alors, on continue. Un chrétien sort avec quelqu'un alors qu'il n'est bibliquement pas libre de se remarier. Donc là, en fait, c'est à peu près la même chose qu'ils considèrent comme les mariages adultériens. Donc là, c'est juste, par exemple, tu fréquentes, tu sors avec la personne, quoi. Vous n'êtes pas encore marié. Donc voilà, vous pouvez aller en comité de discipline. Un vol, bon, ça, voilà. Mensonge malveillant et intentionnel. Faux témoignage. Ça me fait doucement sourire parce qu'on sait très bien, si par exemple vous tapez sur Commission royale australienne, on voit très bien Jeffrey Jackson, donc qui fait partie de l'une des têtes dirigeantes du mouvement, qui a menti sous serment en disant que non, il ne se considérait pas comme l'organisation dont il fait partie, et notamment la tête dirigeante, n'était pas le canal qu'utilisait Dieu pour nourrir les vrais chrétiens sur terre. Alors que c'est littéralement ce qu'ils disent tous les jours dans la publication et dans leur discours. Donc là, il a menti sur serment. Donc il devrait aller en comité. Alors, excusez-moi, j'en ai oublié deux qui étaient précédemment, donc ivresse et gloutonnerie. Donc par rapport à l'ivresse, hein, c'est ce que je vous disais, voilà, c'est quelque chose qui sévit beaucoup dans l'organisation des témoins de Jéhovah. Alors, escroquerie, calomnie, insulte, paroles obscènes, avidité, jeu d'argent, extorsion, refus de subvenir aux besoins de sa famille. Personnellement, moi ça me fait bien rire parce que quand tu décides, parce que tu veux suivre les dogmes des témoins de Jéhovah et tu décides de plus parler à ta fille ou alors de plus parler à tes parents, j'ai envie de te dire que tu es dans ce contexte-là parce que les besoins, c'est pas forcément que financier, c'est un besoin également émotionnel. Et donc moi, je trouve que bon, ben, là, c'est un petit peu hypocrite, quoi, de convoquer quelqu'un pour ça alors que finalement, vous encouragez aussi les adeptes à se comporter comme cela. Alors, excès de colère, violence domestique. Ouais, d'accord. Mais dans ce cas-là, pourquoi vous dites qu'une femme qui subit des violences, une femme ou un homme, hein, y a des hommes aussi qui subissent ça malheureusement, dans ce cas-là, pourquoi la personne n'a pas le droit de divorcer, quoi? Enfin, je veux dire, si vous estimez que c'est extrêmement grave et qu'elle doit être retirée, renvoyée de l'organisation, c'est quand même que c'est suffisamment grave. Alors pourquoi vous voulez que la personne qui est victime n'ait pas le droit de divorcer? Enfin, vous voyez comment c'est... Ça n'a pas de sens en fait. Alors, homicide involontaire. Homicide involontaire, normalement, c'est la justice en fait. Donc, vous n'avez même pas besoin de parler. Vous devez envoyer le sujet à la justice, quoi. Bref, apostasie. Alors, apostasie, c'est juste le fait de ne pas être d'accord avec... d'avoir une autre interprétation que l'interprétation de la tête dirigeante. Voilà, c'est ça, apostasie pour eux. Et dans les cas des témoins de Jéhovah, l'apostasie, c'est que tu as renié Dieu. C'est-à-dire que pour eux, comme ils se considèrent comme l'unique religion qui est agréée de Dieu, donc quand vous quittez, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils disent, vous devenez apostat et donc vous avez renié Dieu. Donc voilà, pour eux, c'est comme si, voilà, maintenant, vous êtes sans Dieu, vous ne reconnaissez plus Dieu, quoi. Alors que pas du tout. On peut être apostat de n'importe quelle religion, en fait. C'est juste qu'on est apostat des témoins de Jéhovah. Enfin, de l'assemblée des témoins de Jéhovah, c'est tout. Alors, célébrer des fêtes de la fausse religion. Donc, les fêtes de la fausse religion, c'est pratiquement toutes les fêtes. Hein. Noël, Nouvel An, les anniversaires, bien évidemment, Pâques, toutes les fêtes. Alors, participer à des activités religieuses avec d'autres organisations religieuses. Voilà, donc eux, ils peuvent t'encourager à venir dans leur religion, mais pas toi. Enfin, toi, t'as pas le droit de... Voilà, toi, t'as pas le droit, tout simplement. Et en plus de cela, ils disent, par exemple, dans leur documentation, que je vais vous lire après,
que oui, on a le droit de changer de religion, mais dans les faits, non. Parce que si tu le fais, ben, tu peux avoir des répercussions très négatives dans ta vie. Donc non, c'est un peu hypocrite en fait. Mais un peu beaucoup même. Alors, répondre volontairement des enseignements contraires à la vérité biblique. À leur vérité biblique. Voilà, c'est leur vérité. Donc en fait, on voit très bien qu'on n'a pas la liberté d'expression et de penser surtout dans cette religion. Il faut qu'on puisse accepter tout ce que l'organisation nous dit et le prendre comme vérité, comme argent comptant. Alors on continue. Provoquer des divisions, créer un courant dissident ou en favoriser le développement. Bon, ça c'est voilà, c'est pareil avec l'apostasie ou alors le fait qu'on ne soit pas d'accord avec la doctrine des témoins de Jéhovah. Alors, occuper un emploi qui rend complice ou défenseur de la fausse religion. Donc là, il va vraiment être séparé. C'est-à-dire que même quand tu payes tes impôts, des fois, ça sert également pour d'autres religions, en fait, finalement. Mais non, ils veulent pas. Bon, bref. Alors, spiritisme, idolâtrie. Tout en sachant que le spiritisme, quand le fondateur même, qui est Charles Taze Russell, faisait partie de la franc-maçonnerie, ça me fait bien rire. Et ensuite, idolâtrie, vu comment on tient ces hommes, donc le collège central, comment dire, ce qu'ils disent en fait, ce qu'ils ordonnent doit être fait et doit être, comment dire, considéré comme venant de Dieu. Pour moi, c'est l'idolâtrie. Hein. Je suis désolée, on idolâtre dans l'organisation ces hommes-là. Donc c'est un peu hypocrite aussi. Voilà, j'ai énuméré en fait voilà, toutes les choses qui peuvent emmener en fait à la création d'un comité discipline religieuse. Donc vous voyez que c'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément claires. Et il y a beaucoup de choses également qui est de l'ordre de la vie privée, de la vie personnelle, voire intime. Donc vous voyez à quel point cette organisation en fait vous dirige même au sein de votre intimité, quoi. C'est hyper grave, je trouve. Alors maintenant, on va passer à la partie 2 de la vidéo et on va voir en fait quelles sont les répercussions, les conséquences quand une personne en fait a été excommuniée ou alors qui est partie volontairement du mouvement. Alors, il faut savoir que on va voir un livre là qui s'appelle le livre Gardez-vous dans l'amour de Dieu. Alors, c'est un livre en fait qui est étudié après le baptême. En fait, on prend le baptême et ça sert en fait à solidifier entre guillemets la foi témoin de Jéhovah et également à nous orienter par rapport au comportement qu'un témoin de Jéhovah doit avoir vis-à-vis de telle ou telle chose, en fait, de plein de choses. Et là, en l'occurrence, on va voir quelle est l'attitude qu'un témoin de Jéhovah baptisé doit avoir vis-à-vis des excommuniés, que ce soit dans la famille ou pas. Donc, on va lire, c'est dans le livre Gardez-vous dans l'amour de Dieu. Et donc, pareil, hein, là, c'est carrément sur le site internet, donc vous pouvez aller sur leur site internet et télécharger le livre. Donc, gardez-vous dans l'amour de Dieu. Donc, le paragraphe qui parle en profondeur de ça, c'est le paragraphe 3. Donc, on va apprendre. Et ça commence en fait, paragraphe 3. Donc, c'est aimer ce que Dieu aime. Déjà, ça, je trouve que c'est un petit peu bizarre quant au message qu'avait Jésus. Effectivement, dans la Bible, Jésus avait dit, bon, je n'ai pas le verset en tête, hein, mais il a dit, mais qu'avez-vous de plus que les gens des nations si vous aimez juste ceux qui vous aiment et vous faites du bien juste à ceux qui vous font du bien. En fait, c'est quoi la différence entre vous et les autres, en fait? Donc là, c'est exactement la même chose, en fait. Aimer ce que Dieu aime. Ouais, si tu dois aimer juste une personne parce qu'elle est témoin de Jéhovah, c'est quoi ta foi chrétienne en fait? Il n'y a pas de sens en fait. Et on va voir comment doit se comporter justement une personne vis-à-vis, un témoin de Jéhovah vis-à-vis d'une personne même de sa propre famille quand elle a décidé de partir ou alors qu'elle a été excommuniée. Quel est son comportement vis-à-vis d'elle? Alors nous sommes au chapitre 3. Et oui, chapitre 3, donc paragraphe 19.
Quand faut-il cesser de fréquenter quelqu'un? Alors, je lis, parce que c'est pas trop long. Il peut arriver qu'on nous demande de ne plus fréquenter quelqu'un qui a été un membre de la congrégation. Cette situation survient lorsqu'une personne qui transgresse la loi divine sans se repentir est excommuniée. On transgresse en fait les règles des témoins de Jéhovah, de la tête dirigeante de l'organisation des témoins de Jéhovah. La loi divine sans se repentir est excommuniée. Ou bien lorsqu'elle rejette la foi en enseignant des fausses doctrines ou en se retirant volontairement de la congrégation. Donc, ou alors n'est pas d'accord avec l'interprétation du collège central. Donc, il est dit, la parole de Dieu nous demande clairement de cesser de fréquenter de tels individus. Il peut nous être très dur d'éviter quelqu'un qui a peut-être été un ami ou qui fait partie de notre famille. Allons-nous respecter résolument cette recommandation et démontrer ainsi que pour nous, la fidélité à Jéhovah et à ses lois, juste compte plus que toute autre chose? N'oublions pas que Jéhovah attache beaucoup d'importance à la fidélité et à l'obéissance. Déjà, on voit, moi personnellement, comment c'est écrit, j'ai toujours senti ça, franchement, c'est qu'on nous parle comme ça on était des gosses, quoi. Franchement, on nous parle comme ça on est des enfants, comme ça on est un peu bébêtes. Alors, c'est vraiment abrutissant et franchement, je me dis, mais c'est des adultes, quoi. On est censé être des adultes, en fait. Donc, pas besoin de nous parler comme ça on était des gogoles, quoi. Comme ça on était des gamins. Même si les gamins, c'est pas forcément des gogoles. Mais bon, voilà, quoi. C'est très enfantin, quand même, le style. Mais bon. Donc, et en plus de cela, on fait passer en fait l'organisation. L'organisation est à la place de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si c'est Dieu qui te parle en fait. Le collège central, en fait, c'est Dieu qui te parle. Voilà. Ils ont pris la place de Dieu. Donc, en fait, c'est eux qui te parlent. Et quand ils te disent de faire quelque chose, tu dois le faire. Voilà. Sans te concerter, en fait. Voilà. Alors, on va aller également pour voir en fait exactement le comportement qu'un témoin doit adopter dans ce cas-là. Donc, on nous renvoie à l'appendice. Donc, il y a un petit astérisque à côté de 1 Corinthiens là, et Jean 9, 11. Donc, on va aller à l'appendice qui se trouve page 207, paragraphe 9. Donc, on va y aller tout de suite. Alors, nous lisons. On va pas tout lire parce que sinon la vidéo elle va être trop longue. Alors, il est dit, nous n'avons de lien d'ordre spirituel et nous n'entretenons pas de rapport d'amitié avec des personnes excommuniées. Nous savons tous par expérience qu'un simple bonjour peut constituer le premier pas vers une conversation et peut-être vers une amitié. Voulons-nous faire ce premier pas avec une personne excommuniée? Voilà, toujours la question enfantine à la fin. Donc voilà, il n'y a pas de lien, que ce soit spirituel ou alors même un simple bonjour. Donc là, en fait, tellement que y a eu des pays qui ont trouvé la règle d'excommunication tellement dure et qui était en contradiction avec les droits de l'homme, ont commencé à retirer l'enregistrement des témoins de Jéhovah, notamment en Norvège. Donc, ils ont un peu modifié. En ce moment, ils sont en train de modifier un petit peu tout, n'importe quoi d'ailleurs. Et donc, maintenant, vous pouvez dire bonjour, un témoin de Jéhovah peut dire bonjour à un excommunié, mais juste bonjour. Et il ne dira pas bonjour à un apostat. Par exemple, une personne comme moi qui prend publiquement la parole pour dénoncer en fait ce qui s'y passe. Par contre, non. Nous, on n'aura pas de bonjour toujours. Donc, on continue. Là, il s'agit dans l'assemblée. En fait, là, il s'agit des membres, frères et sœurs qui sont dans l'assemblée. Donc, maintenant, on va voir ce qu'il en est dans la famille, au sein même des familles. Alors, qu'en est-il si un membre de notre famille qui est excommunié? Alors, le premier est celui d'un excommunié qui faisant partie du cercle familial restreint vit toujours dans le foyer. Si par exemple, je ne sais pas, c'est un mineur baptisé, ou alors ton conjoint, ta femme ou ton mari qui est excommunié, bien sûr tu restes avec. Donc là on parle de ces cas de figure-là.
Puisque l'excommunication ne rompt pas les liens familiaux, les activités familiales, et ça c'est faux, hein, parce que vous allez voir après, si la personne ne vit pas dans le cercle familial, en fait, ne vit pas dans la maison, en fait, avec vous. Alors, puisque l'excommunication ne rompt pas les liens familiaux, les activités familiales et les contacts qui sont du ressort de la vie quotidienne normale pourront donc peut-être être poursuivis, peut-être en plus, donc on ne sait même pas de quoi il s'agit. Toutefois, par son comportement, le pécheur a fait le choix de rompre le lien spirituel qui l'unissait à sa famille croyante. Les membres fidèles de la famille ne peuvent donc plus avoir des relations d'ordre spirituel avec lui. Donc par exemple, ils ne peuvent plus prier avec lui, ils ne peuvent pas, voilà, c'est interdit. Par exemple, lorsque la famille se réunit pour étudier la Bible, l'excommunié ne pourra pas participer s'il est présent. Cependant, si l'excommunié est un enfant mineur, ses parents ont toujours la responsabilité de l'instruire et de le discipliner. De ce fait, des parents aimants peuvent décider de tenir une étude biblique avec cet enfant. Donc, vous voyez que ça se répercute même sur les enfants, quoi. En fait, en gros, on va te faire sentir dans la maison que, en fait, t'es à part. Et je voudrais revenir sur le fait quand ils disent que le pécheur a fait le choix de rompre les liens de la famille sur le plan spirituel, en fait. C'est vraiment faux, dans le sens où, non, on décide, en fait, de rompre avec les dogmes de la tête dirigeante des témoins de Jéhovah. On n'est pas d'accord avec toute leur interprétation. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on veut se couper spirituellement de nos parents. Hein. C'est faux. Alors là, maintenant, nous allons voir le cas où la personne excommuniée, renvoyée, ne vit plus sous le toit avec les autres membres de sa famille. Alors, il est dit, l'autre cas de figure est celui d'un parent excommunié qui ne fait pas partie du cercle familial restreint et qui ne vit pas dans le foyer. Bien qu'en cas de rares occasions de contacts limités, des contacts limités puissent être nécessaires si l'on veut s'occuper des questions familiales. Donc en gros, c'est par exemple une histoire d'héritage, quelque chose, en fait, voilà, il faut que vous soyez là parce qu'il faut votre signature, ou voilà, quelque chose de légal en fait, voilà, il parle de ça. Alors je poursuis. Tout contact de ce genre devait être réduit au minimum. Les membres fidèles d'une famille chrétienne ne cherchent pas d'excuses pour fréquenter un parent excommunié qui ne vit pas dans le foyer. Donc là, c'est clair, hein, on ne cherche pas d'excuses pour le fréquenter, quoi. Donc voilà, si ce n'est pas pour des raisons légales, on ne le fréquente pas, hein, que ce soit par téléphone, texto, ni rien. Enfin, voilà, physique encore moins. Il dit quoi? Au contraire, par fidélité à Jéhovah et à son organisation, ils soutiennent la position biblique qu'est l'excommunication. Leur attitude fidèle s'inscrit dans l'intérêt même du pécheur et elle peut l'aider à tirer profit de la discipline qui lui a été infligée. Ouais, à quel point c'est absurde, quoi. Le fait, en fait, d'être mis de côté par ta propre famille, d'être ostracisé, pour eux, c'est quelque chose de bénéfique, en fait. C'est une disposition pleine d'amour, comme ils disent. Enfin, je veux dire, c'est aberrant, en fait. C'est quoi l'amour, en fait? C'est où l'amour là-dedans, en fait? Si c'est un amour qui n'est pas désintéressé, en fait. En gros, c'est je t'aime parce que t'es dans l'organisation. Une fois que tu décides de quitter, ou alors que tu es excommunié, c'est terminé, on ne te parle plus. Où est l'amour là-dedans, en fait? Alors, vous voyez, toutes les personnes dans les lives qui disaient que non, c'est faux, moi, je fréquente mon père, mon frère et tout ça, voilà, ils ont été excommuniés, mais on les fréquente, et puis, la plupart du temps, c'était des personnes qui disaient ça, étaient des personnes qui n'étaient même pas baptisées, donc qui n'étaient même pas concernées. Donc voilà, c'est écrit noir sur blanc dans leur documentation, quoi, dans leur livre. Donc c'est pas moi qui l'ai écrit, quoi. Donc c'est clair, net et précis là. Hein. Vous n'avez pas le droit de chercher à fréquenter un membre de votre famille qui a été excommunié, en fait. Voilà, c'est très très clair. Et donc je rebondis sur ça, en fait, pour conclure. Et pour vous montrer un article, en fait, sur leur site jw.org, à la question « Les témoins de Jéhovah obligent-ils les gens à changer de religion ?» Et vraiment, c'est un article qui est très intéressant et qui montre également l'hypocrisie de l'organisation. Il faut savoir que sur le site, en général, on va pas... Les articles qu'on épingle de manière ostentatoire, c'est les articles qui sont très lissés.
Donc on ne va pas rentrer vraiment dans les dogmes religieux des témoins de Jéhovah en profondeur, ceux qui sont un peu cachés comme l'excommunication. Donc j'ai trouvé cet article qui est vraiment incroyable d'hypocrisie. Donc vous allez sur le site jw.org et vous tapez « Les témoins de Jéhovah obligent-ils les gens à changer de religion ?» Et au paragraphe, il y a plusieurs étapes, plusieurs paragraphes, et il y a marqué « Changer de religion ». Attendez, non, c'est pas ça. Attendez, hein. On va commencer à partir de « Une personne a-t-elle le droit de changer de religion ?» Alors, ils disent « Oui, la Bible montre que les gens ont le droit de changer de religion. » Donc là, ils énumèrent en fait un nombre de fidèles du passé dans la Bible qui ont changé de religion. Alors que eux, dans leur dogme, en fait, en gros, si tu changes de religion, t'es blacklisté et t'es renvoyé. Et ils citent même l'ONU, la bête sauvage, tant détestée par les témoins de Jéhovah, parce qu'elle représente en fait le monde dirigé par Satan, le diable. Donc là, ils se le permettent quand même de le citer quand même. Vraiment, c'est quel culot. Alors, l'ONU qualifie le droit de changer de religion de fondamental, du droit international relatif aux droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme atteste ce droit et affirme que toute personne a le droit à la liberté, de changer de religion ou de conviction et de chercher de recevoir et de répondre les informations et les idées notamment religieuses. Bien sûr, ces droits s'accompagnent de l'obligation de respecter les droits d'une personne à garder ses croyances et à refuser d'accepter les idées qu'elle ne partage pas. Non mais sérieux. Là, c'est vraiment se moquer du monde. C'est vraiment se moquer du monde. Il renvoie les apostats, donc ceux qui ne sont pas d'accord en fait et qui prennent le droit qu'ils ont d'informer de leurs idées quant à leurs croyances et à leur nouvelle même manière de penser. Il y a des restrictions dans l'organisation à leur encontre, mais ils vont te mettre cet article de l'ONU dans leur publication. Non mais c'est une dinguerie d'hypocrisie quoi. C'est pas possible là. On est vraiment sur l'hypocrisie mais totale quoi. Et c'est pas fini, hein, il continue dans l'hypocrisie. Changer de religion déshonore-t-il les traditions familiales ou les coutumes? Ce ne devrait pas être le cas. La Bible nous encourage à respecter chaque individu, quelle que soit sa religion. De plus, les témoins de Jéhovah suivent le commandement biblique d'honorer leurs parents, même s'ils ont des croyances différentes. Excusez-moi, mais quand par exemple ta mère décide de quitter les témoins de Jéhovah parce qu'elle a envie de faire partie d'une autre religion, ou alors pas du tout, hein, mais c'est juste qu'elle n'est plus d'accord avec les dogmes des religieux, à quel moment tu l'honores quand tu l'ostracises? À quel moment tu honores tes enfants qui ont décidé de quitter les témoins de Jéhovah? À quel moment en fait tu honores les gens qui veulent quitter l'organisation tout simplement pour se rallier par exemple à un autre groupe religieux? À quel moment on honore la famille là-dedans? Je sais pas moi. Il faut être cohérent en fait, non? Et ça continue. Alors, ils disent, mais tout le monde ne partage pas le point de vue de la Bible. Donc ils donnent l'exemple d'une sœur, en fait, ils disent une femme qui a grandi en Zambie raconte: chez moi, changer de religion, c'est comme trahir sa famille et sa communauté. Cette femme a dû affronter cette situation alors qu'elle était adolescente. À cette époque, elle a commencé à étudier la Bible avec les témoins de Jéhovah et peu après, elle a décidé de changer de religion. Elle déclare: mes parents me répétaient sans cesse qu'ils étaient furieux contre moi et que je les décevais. Cette situation m'était très pénible car l'approbation de mes parents compte beaucoup pour moi. Je ne trahis pas les miens en choisissant d'être fidèle à Jéhovah plutôt qu'aux traditions religieuses. En fait, quand c'est dans leur sens, c'est eux les victimes. C'est l'organisation qui est victime. Mais ils font exactement la même chose aux personnes. Admettons, tournons juste la religion. Admettons, elle, en fait, elle témoin de Jéhovah et elle décide d'être, je sais pas, bouddhiste. Eh bien, les témoins de Jéhovah ont le même comportement que les parents de cette jeune fille.
parce que je suis désolée, bon, ils vont peut-être pas, enfin en tout cas si, ils vont lui dire qu'elle les déçoit et tout ça, mais pire, ils vont plus lui adresser la parole et ils vont la délaisser totalement. Donc, je suis désolée, ils sont dans le même cas que cet exemple-là. Et vous voyez à quel point c'est hypocrite en fait. Donc vous voyez, c'est ça la réalité en fait du renvoi, de l'excommunication en fait. Donc quand les personnes, en fait, vous n'êtes pas dedans, vous n'avez jamais été dedans, essayez de vous documenter. C'est tout le livre là, le livre des anciens, ensuite le livre Gardez-vous dans l'amour de Dieu, c'est la documentation que vous pouvez trouver sur les réseaux, sur Google en fait. Donc c'est très simple, et même sur leur site, leur propre site en fait. Donc quand vous ne savez pas, ne dites pas c'est non, c'est faux et tout ça. Non, parce que la documentation, elle est là en fait. Les preuves sont là. C'est ça la réalité en fait de l'excommunication chez les témoins de Jéhovah. C'est un dogme qui fracture, qui fracasse énormément de familles, d'amitiés. Et il faut que vous vous dites qu'il y a des personnes qui n'ont connu que les témoins de Jéhovah. Leurs parents, leurs familles sont témoins de Jéhovah, leurs amis sont témoins de Jéhovah, leurs employés, leurs employeurs sont témoins de Jéhovah. Donc, ils peuvent tout perdre du jour au lendemain. Et il y a eu même des suicides, ce qui est tout à fait compréhensible, parce que, je veux dire, du jour au lendemain, tu te retrouves ostracisé, tu n'as plus aucun lien, aucun tissu social, en fait. Donc, c'est très, très grave, en fait. Donc c'est pour ça, moi je fais pas ces vidéos-là pour casser du témoin de Jéhovah, pas du tout, ma famille est témoin de Jéhovah. Mais je fais cela pour que les gens puissent être bien éclairés s'ils veulent ou pas rentrer dans cette organisation-là, pour qu'ils puissent y rentrer, mais en sachant tout ce qui peut leur arriver si un jour ils décident de partir. Donc voilà. Voilà, donc je vous remercie pour avoir regardé la vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. J'ai pas encore choisi le thème, mais bon, ça va venir au fur et à mesure des lives. En fait, je vais voir en fait les questions qui reviennent le plus souvent, et comme ça je vais essayer de détailler tout ça et de montrer toujours avec la documentation pour que les personnes puissent elles-mêmes aller vérifier. Donc je vous remercie énormément et je vous fais des gros bisous mes éveillés, et à très bientôt. Bye bye.